Vous avez rencontré votre notaire pour la dernière fois et vous avez signé ce qu'on appelle l'acte de notoriété qui indiquait qui avait droit à la succession. En présence d'un conjoint survivant, il est nécessaire d'établir un acte particulier pour déterminer ses droits, puisque le conjoint survivant, en fonction de sa situation, bénéficie de plusieurs options. Sa situation, on indique notamment, est-ce qu'il y a des enfants d'un premier lit? Est-ce qu'il n'y a que des enfants communs? Est-ce qu'il y avait une donation entre époux? Est-ce qu'il n'y avait pas de donation entre époux? Prenons le cas classique où le conjoint survivant bénéficie de l'usufruit de tous les biens. Eh bien, dans ce cas-là, la convention de quasi-usufruit, elle va avoir deux grands buts. Le premier but, c'est de dire les enfants, quand le conjoint survivant bénéficie de l'usufruit, ont tout de même des droits, un droit de surveillance, c'est-à-dire qu'ils peuvent demander au conjoint, sur les sommes d'argent, de faire emploi de ces sommes. Ou, sur d'autres biens, de lui demander une caution pour garantir que, au jour du décès du conjoint survivant, ils retrouveront bien les biens qui ont été laissés à son usufruit. Alors, dans cet acte, souvent, les enfants, mais s'ils l'acceptent, s'ils sont dans une relation de confiance avec le conjoint survivant, renoncent à toutes ces garanties. Du coup, on crée une convention au terme de laquelle on dit au conjoint, eh bien, écoute, les sommes d'argent, les actions, le véhicule, tu peux t'en servir et tu peux les vendre, tu peux te comporter comme un propriétaire à l'égard de tous ces biens. Donc évidemment, c'est un acte qui comporte des risques pour les héritiers. Le risque, notamment, c'est que le conjoint survivant ait tout dépensé à son décès, et donc de ne plus rien toucher sur ces sommes-là ou sur ces biens-là. Donc, c'est un engagement et il doit être signé dans une relation de confiance entre les enfants et le conjoint survivant. La deuxième vertu de cet acte, on prend acte du fait que l'on a laissé ces sommes, ces biens, à la disposition du conjoint survivant. Et du coup, au jour du décès du conjoint survivant, on dispose de ce qu'on appelle une créance sur sa succession de ce montant-là. Dit autrement, ça veut dire que le jour où le conjoint survivant décède et qu'il y a un actif de 600 000 euros, mais qu'on avait laissé à la disposition du conjoint des fonds ou des actifs pour 300 000 euros, eh bien, sa succession, l'assiette des droits de succession sera calculée sur 600 000 euros, donc l'actif du conjoint, moins les 300 000 euros qui ont été laissés à sa disposition et qui sont dus aux héritiers. L'assiette fiscale, donc, taxable des droits de succession, sera non plus de 600 000 euros, mais de 300 000 euros. Voilà le gros avantage de cette convention de quasi-usufruit. Donc, deux vertus. La première, c'est de laisser au conjoint les pleins pouvoirs et la possibilité de disposer des biens, sauf les biens immobiliers. Et la deuxième vertu, c'est la possibilité de déduire de l'actif successoral du conjoint survivant à son décès le montant des sommes qu'on a laissées à sa libre disposition. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto. Je pense que nous évoquerons le partage de la succession. À très bientôt.